Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo immersive dans le Morvan. J'étais en road trip peinture avec des amis en Bourgogne et donc j'étais juste à côté, donc j'ai pris tout ce qu'il fallait. Donc niveau nourriture, je suis un peu chargé, j'ai pris des choses un peu inhabituelles. On est lundi, j'ai jusqu'à vendredi, j'ai tout sur moi, donc je vais être en autonomie pendant 5 jours, j'ai besoin de voir aucun village. Alors là on est mi-mai, j'étais venu il y a 2 ans. Si tu l'as raté, c'est la vidéo Les Brumes du Morvan. La météo a été très humide. J'espère ramener des belles images, de beaux dessins et de passer des super moments, tout en respectant la nature avec bienveillance. La lumière est dure encore. Je marche depuis quelques heures à peine et j'en ai déjà pris plein les yeux. Salut toi. Je viens de monter une pente bien raidasse avec le sac bien lourd. Je pense qu'il y a un peu de plat là-haut. J'ai trouvé un coin pour poser la tente. Toute la bouffe que j'ai prise, c'est du délire. Donc j'ai un sac de bouffe salée, un sac de bouffe sucrée. Donc ça, c'est uniquement la bouffe salée. Et voilà pour le sucré. Petites expérimentations culinaires. C'est bien, c'est original ça. Hop. C'est pas super présentable, mais c'est super bon. Good morning. Après c'est de me lever ce matin, j'essaie de récupérer un peu du week-end peinture parce que j'étais bien cassé. Un peu de vent ce matin, je crois que c'est couvert. Donc je vais marcher plutôt des images probablement plutôt en fin de journée pour avoir une belle lumière. Regarde ça. Et du lait concentré sucré, un peu d'eau, une pomme, de l'huile végétale neutre, un œuf,
habilement calé avec des patates pour pas qu'il se casse. De la levure, ça c'est de la farine, je précise, hein. Ça vient pas d'un dealer local. C'est un poil épais, oh, bien que, ouais. Quand ça commence à avoir cette tête avec les bulles là qui remontent, c'est qu'il est temps de retourner. Je sais pas comment retourner ça, quoi. Je vais tout exploser en le retournant. En fait, c'est un peu hybride entre une omelette, un gâteau et un pancake. À la base, c'était censé être un pancake. Bon. Touche sympa. Franchement, si tu sais pas que c'était censé être des pancakes, c'est super bon. Ça fait un gâteau moelleux avec de la pomme, un peu de raisin. C'est pas mal, hein. Prêt à décoller. Et comme d'hab, la règle numéro 1 du Forest Club, c'est quoi? On ne laisse aucune trace, pas le moindre déchet. Imagine avec un rayon de soleil, ça serait juste incroyable. Alors oui, il y a des arbres qui sont tombés à droite à gauche. Et ça rejoint la notion de propreté selon l'être humain qui me dérange pas mal. En fait, je crois que l'être humain a tendance à mélanger propre et aseptisé. Par exemple, un jardin tondu bien à ras d'un bout à l'autre, avec 3 cm de pelouse comme une moquette, ça fait propre entre guillemets. Bah, la réalité, c'est que c'est un désert écologique. Là, ici, tu vois, il y a plein d'arbres tombés, il y a plein de diversité, d'habitats et de lieux de nourriture pour tout un tas d'espèces. Il y a des insectes qui vont venir manger le bois mort. Ces mêmes insectes vont être une source de nourriture pour d'autres animaux et ça fait un cercle vertueux. Exactement comme laisser un peu d'herbe haute dans son jardin. Sur ces bonnes paroles, c'est reparti. Allez, on va jouer un peu. Quiz numéro 1. Tu peux me donner ta réponse en commentaire. Ceci est-il une forêt? Réponse A, oui. Réponse B, non. On a quelques êtres qui ont réussi à sortir du lot. Sur les jeunes feuilles, tu vois les poils autour du limbe, à l'extrémité de la feuille. Ça, c'est typique du hêtre. Si à la place on a vu pas de poils mais des dents, tu vois que cette même forme de feuille, ça aurait été du charme. D'où le célèbre proverbe en botanique, le charme d'Adam, c'est d'être à poil. Que la forêt est belle, Jean-Michel, j'en prends plein la rétine, Martine. Salut! Bah oui, on est tous le compte de quelqu'un, c'est comme ça. Dans la nature, rien ne se perd, tout est recyclé. Les déchets, ça n'existe pas. Si seulement on pouvait en prendre de la graine. On va pas faire ça avec du if. C'est super tendre, légèrement acidulé. Petit goût légèrement même citronné. En fait, je viens de me rappeler que j'ai Ornithopédia. Et là-dessus, je crois que je dois pouvoir accéder à des photos dans la base de données, même sans réseau. Faut mettre à tête noire, nous voilà. J'ai des photos, elles sont un peu pixelisées, mais c'est déjà le nécessaire pour avoir les proportions, quelques détails.
Voilà mon petit clin d'œil à la fauvette. Les sangliers à 20 mètres devant moi, ils se barrent pas. Je sais pas trop quoi faire. J'ai fini par siffler, taper un peu avec mes bâtons pour faire du bruit et là il y en a 10 ou 12 c'était la cavalcade qui sont partis quoi. Donc j'ai l'impression que je suis un peu chez eux. J'essaie de me trouver un coin au moins 100 mètres d'ici. Et donc j'erre là-dedans depuis une demi-heure peut-être. Et il n'y a aucun spot dégagé. J'ai un peu fait mon difficile parce que je voyais la lumière tard, mais ça y est, je crois que je me suis trouvé un joli spot pour l'attente. Alors pour ce soir, j'ai cueilli épierre, ortie, gaillet avec un bouillon, ici carottes, pommes de terre, échalotes. Je vais faire revenir ça et ensuite je ferai une soupe avec crocassé et des pâtes. Ça c'est en bonne voie. Ma foi, la soupe est prête. Ce matin, c'est porridge au chocolat. Le camp est plié, comme d'habitude, on ne laisse aucune trace. Et en parlant de ne laisser aucune trace, si ces vidéos peuvent t'inciter à passer plus de temps dans la forêt, j'aimerais que tu le fasses toi aussi de façon la plus exemplaire et respectueuse possible. Et pour ne pas laisser de traces, si on aborde le sujet des besoins, donc pour les filles, si tu as juste un petit pipi à faire, si tu peux prendre ton papier toilette et le mettre dans un petit sac poubelle, c'est génial. J'invite également les filles à se renseigner sur les produits Kulaklos, qui sont des serviettes antimicrobiennes pour se passer de papier toilette. Et pour une commission plus conséquente, je conseille de toujours avoir au fond de son sac à dos une petite pelle et du papier toilette. Une petite pelle type transplantoire, ça se trouve dans n'importe quelle jardinerie et ça pèse vraiment pas très lourd. Donc la première chose, c'est qu'on va s'éloigner de tout point d'eau. Être à plusieurs dizaines de mètres, voire une centaine de mètres du premier point d'eau, cours d'eau, c'est la base. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on enterre. C'est pour que le ruissellement n'amène pas non plus nos excréments dans de l'eau. Il faut savoir que les cadavres et les excréments, voilà, c'est les deux choses qui rendent l'eau impropre à la consommation. Donc voilà, on enterre. J'enterre mon papier toilette. Je trouve que c'est assez simple et que l'impact reste réduit. Si tu es vraiment irréprochable, ton papier toilette, tu le prends et tu le mets dans un sac poubelle. Certaines personnes font ça. Quant à le brûler, alors autant en hiver, en milieu humide, je pense qu'il n'y a pas de problème. Autant l'été, c'est déconseillé pour éviter de foutre le feu à la forêt tout simplement. Voilà. Sur ces petites infos techniques et pratiques, on reprend la marche. Donc habituellement je me fais un tracé avant de partir en randonnée et cette fois j'ai rien du tout. C'est-à-dire que je ne sais pas par où je vais passer, je ne sais pas à quelle distance je vais faire. Alors t'amuses pas à jouer à ça si tu es totalement débutant d'orientation. Assure-toi d'avoir au moins une carte topographique hors ligne et d'avoir un système de géolocalisation qui marche bien sur ton téléphone. Absolument tout est possible, tout est libre. C'est encore une forme de lâcher prise et générer de l'imprévu. Tous ensemble. Qu'as-tu donc dans ton panier? J'ai un dé, j'ai un dé. Qu'as-tu donc dans ton panier? J'ai un dé pour m'amuser. Une cabane de chasseurs. Puis si tu en doutais vraiment, il y a d'autres indices. Surtout qu'on a un chemin à gauche, un chemin à droite. Rouge à gauche, jaune à droite, bleu je relance. Bleu. Bleu.
Jaune, à droite toute capitaine. Ça c'était une jolie séquence. J'étais à même pas 15 mètres. J'avais pas le bon objectif donc j'ai dû faire un switch. Un peu d'urgence. Caché derrière là. Sans faire de bruit, j'avais le vent à mon avantage. Ça fait plaisir en tout cas. Je repars de là en mode ninja ni vu ni connu. Ça rend fébrile une jolie rencontre comme ça, mais restons concentrés. J'ai un carrefour droite-gauche. On va rester sur rouge à gauche, jaune à droite. Et bleu, je relance. Ah punaise, satané bleu. Jaune, encore à droite. Une parcelle de forêt refugiée LPO, c'est beau ça. Le problème avec les petits chemins noirs, c'est qu'on sait jamais trop ce que ça va donner. En l'occurrence, le chemin rétrécit depuis un moment pour finir par disparaître. Pour voir un peu ce que ça donne, je réactive la localisation. Ok, et donc je suis là. J'ai fait ça. Et il reste tout où ça va faire. Donc là, j'ai pas 50 possibilités. Soit je suis têtu, je m'acharne dans cette direction et probablement je vais bien en chier. Soit je fais demi-tour. Possible. Je vais manger un petit encas, ça va me donner le temps de réfléchir. Il y a quelques années, j'ai lu un bouquin qui s'appelle Traité du zen et de la réparation de motocyclettes. C'est un titre assez original. C'est l'histoire d'un gars qui part dans un grand road trip à moto dans les États-Unis avec son fils. Donc son fils est assez autiste. Et lui-même, le gars, franchement, c'est vraiment un génie. Un génie un peu autiste sur les bords aussi. Bref, ce bouquin qui est assez difficile à lire parle beaucoup des modes de pensée, de nos modes de pensée, revient à leur origine. Et ça parle notamment d'Aristote, pas mal de pensées binaires, c'est-à-dire souvent on s'enferme dans choix A ou choix B, et point. Et en fait c'est intéressant souvent de considérer qu'il y a deux autres choix qu'on a tendance à oublier, qui sont ni A ni B, ou A et B. Donc là, moi, je peux pas partir, je peux pas me diviser en deux, partir, continuer et faire et rebrousser chemin en même temps. Mais par contre, ça peut être ni A ni B, ça peut être une troisième voie. C'est ce que je vais tenter. L'heure de la sieste, ma belle. Houston, nous avons une coupe rase, également appelée coupe à blanc. Là, typiquement, c'est là où j'ai filmé le panneau LPO, refuge LPO tout à l'heure, c'est à 2 minutes à pied. Et je vois du lancer de dés. Rouge, jaune, bleu, je relance. Rouge, allez, c'est parti à gauche. Bon, on est d'accord que la route n'est pas une option. Rouge à gauche, jaune à droite. Rouge! C'est figé dès qu'il m'a vu. Il vient vers moi, innocent. Rouge à gauche, jaune à droite. Bleu, je relance. Bleu, je relance. Ouh, à droite. Yay! La montée était bien raide, j'ai chopé une petite suée.
j'espère que je vais pas redescendre tout de suite. Alors, rouge à gauche, jaune à droite. Et ben c'est à gauche, je redescends. En fait je tombe rapidement sur un autre carrefour. Hop là. Putain, le jaune à droite. Rouge et droite jaune. Relance. Relance. Allez, c'est à gauche. Ici, là, ça me fait vraiment sortir du massif, atterrir dans un village. Donc en fait, ici, pas de lancer de dés, hein. Je vais prendre la seule voie un tant soit peu raisonnable. Le problème avec les sapinières, c'est que ça remplit mon sac de déchets très rapidement. Monsieur laisse des indices. Bon, là, c'est un peu la merde. Parce que je sais qu'il y a un cours d'eau encaissé en contrebas, je suis déjà passé par là. Et je sais qu'il n'y a vraiment pas 50 moyens de le traverser, il y a un point à l'endroit. Après, je peux pas trop me permettre d'y aller au dé, sinon je vais jamais réussir à aller de l'autre côté. Maintenant que je suis descendu et que je suis encaissé un peu, là, il faut que je traverse. Aujourd'hui, je vais essayer de faire un pique-nique assez rapide. L'idée, c'est plutôt de poser le bivouac tôt et de faire ma pause dessin, tout ça, profiter, en même temps que je surveille, voir si n'y a pas un animal qui passe. Il y a certains fromages, on dit qu'il faut les sortir une demi-heure avant de les manger pour qu'ils prennent un peu leur parfum. Bah, ça fait quelques jours qu'ils sont dehors. J'ai du comté vieux et du laguiole. Ils sont costauds là. Ah, on va décoller. Le sac à déchets ramassé commençait un peu à être en souffrance. Chose un peu courante dans le Morvan, c'est les vieux véhicules abandonnés. Et de deux. Où est passé l'arrière du véhicule, c'est un mystère. Je crois qu'on a l'ancêtre de la boîte à gants, carrément un tiroir en métal et une vieille lampe de poche à l'intérieur. Je continue sur des chemins que personne ne semble prendre. C'est à peine s'il y a une coulée d'animal. Coupe claire. Remontée ouest, ça va pas me soleiller assez tard. C'est à la repente, mais il y a peut-être moyen de trouver un bivouac quand même quelque part. Sinon je pouvais y aller en delta plane là. Parce qu'hélas, d'abord je descends tout en bas, que je trouve un pont pour traverser, puis je remonte tout. Regarde ça comme c'est vert, presque luxuriant. Avec cette lumière là, c'est un régal. Voilà enfin le lieu de passage tant attendu. La question à se poser avant la fin de journée, c'est toujours où est-ce que je vais prendre de l'eau pour mon bivouac. Donc là il y a un gros cours d'eau. Moi la coupe rase que j'ai repérée elle est par là. Ce que confirme la vue satellite. J'ai pas de réseau mais je l'avais en ligne. Je vais peut-être aller prendre de l'eau là, ça me fera un petit détour mais je serai plus léger pour la montée. Je croise personne depuis 2 jours. J'ai l'impression que ça va continuer. Le plein d'eau c'est fait, 3,5 litres c'est largement suffisant. J'ai trouvé un spot de bivouac, la coupe rase elle est par là-bas. Je suis pas convaincu d'avoir une vue très dégagée dessus, mais je vais voir si je peux trouver un coin de bivouac là-dedans. Par contre les arbres je les voyais bien bouger, les houppiers tout à l'heure dans le vent. J'espère que ce sera pas trop ventilé. Gros inconvénient c'est que le vent vient du nord, là je regarde vers le nord, donc c'est-à-dire que mon odeur va venir par là. Très joli point de vue ici. Par contre pour un affût c'est pas trop ça. J'ai trouvé ce que je cherchais, là j'ai un super coin pour mettre la tente juste au-dessus de la coupe rase. J'ai une vue assez dégagée, on vient une sorte de hameau en face. On a même un petit champignon là. Ça pourrait être une sorte de tricolome, je sais pas. Là, dans le doute, je vais le laisser tranquille. Alors comment faire pour garder un brin d'hygiène quand on est dans la nature pendant plusieurs jours? Pour ça tu as besoin d'une gamelle, typiquement la popote dans laquelle tu cuisines ou tu manges. Tu as besoin d'eau, pas besoin qu'elle soit filtrée, pour le coup je vais vider directement le contenant dedans.
Tu vas vider là-dedans l'équivalent de 1 ou 2 verres d'eau. Ensuite, tu as besoin de savon, mais pas n'importe quel savon, du savon biodégradable et concentré. Donc là, typiquement, tu vois que j'ai un fond, mais ça, ce fond me suffit largement à tenir 5 jours. Pourquoi? Parce que là-dedans, je vais mettre seulement 2 gouttes. C'est du savon concentré assez efficace. Par contre, ça a beau être biodégradable, par pitié, ne mets pas ça dans des cours d'eau, des étangs ou autres. Ça reste du savon, c'est un biocide, donc ça tue les bactéries, etc., de la microvie. Ensuite, tu vas avoir besoin de t'essuyer. Je te recommande de prendre une serviette microfibre. Et tu peux la couper et en emmener seulement la moitié, un tiers, un quart, ça dépend du confort dont tu as besoin. Et avec la chute de microfibre, ce que je te conseille, c'est de te coudre un gant de toilette. Et cette petite routine de toilette quasi quotidienne, eh bien franchement quand on y a goûté, on s'en passe plus. Voilà, j'espère que ça pourra t'aider. Je vais balancer donc cette eau à un endroit où ça ne gêne pas. Donc sur une piste en gravier, un endroit de la terre battue où il n'y a pas trop de plantes. Donc j'ai bien rincé mon gant à l'eau claire. Je vais bien l'essorer, le mettre à sécher. Et puis voilà ma foi. What the fuck is wrong with you? J'ai fait tenir un petit filet de camouflage sur mes 2 bâtons de marche, ce qui dissimule le bas de mon corps, le haut de ma tête, caché un peu par ça. Donc c'est l'heure de sortir le matériel de dessin et puis voilà, la situation n'est pas ouf non plus. Je sais pas si je verrai quelque chose, mais bon, dans tous les cas, si je suis là à dessiner en pleine nature et à prendre le soleil, ça va être sympa. Une idée un peu brute. C'est ultra paisible. Il n'y a plus un nuage dans le ciel. Je sens que je vais cuire. Ça donne presque envie de le laisser comme ça. Si tu veux tout savoir, je serais pas surpris que moi je guette par là et qu'il y ait des chevreuils qui me guettent dans mon dos. Bon, moi je crois qu'il est fini, j'ai plus rien à ajouter. Il est 20h30 déjà. Pas de chevreuil, mais j'ai passé un chouette moment. J'ai un joli dessin. Il va falloir être rapide. Crème allégée, ce soir ce sera pâte. Comme ça je vais pouvoir descendre le fromage et la sauce tomate. Je vais mettre un peu de contenu pour casser. Porridge au chocolat, c'est tellement simple et efficace que ce serait presque criminel de s'en passer. C'est bien paisible ce matin. Il est 9h passées, ça va être l'heure de décoller. Je pense qu'aujourd'hui je vais jouer un peu au dé ce matin. Et puis je suis pas très loin du réservoir de Chaumson. Toute la rive ouest est super sympa à faire à pied. Donc je verrai si j'essaye de terminer là-bas en fin de journée ou si je me réserve ça pour demain matin. Voilà, je laisse l'endroit nickel. Merci de m'avoir accueilli. Gauche, droite. Gauche. Hello devastation, my old friend. Here it seems came a hurricane. À droite, ça n'a aucun intérêt, ça me ramène en arrière. Il me reste tout droit ou à gauche. Donc rouge à gauche, jaune tout droit. À gauche, rouge, jaune. C'est jaune à droite. Gauche, it is.
C'était bien sympa cette matinée à jouer au dé, par contre ça me descend plein sud. À ce rythme-là, moi je vais être bientôt à la voiture. Ce que je fais, c'est que je reprends le contrôle, je remets le dé dans la poche et je vais partir plus à l'est. C'est l'heure du pique-nique, il me reste 24 heures et j'ai encore tout ça de bouffe, quoi. Je me suis vraiment lâché. À l'ombre il fait froid avec le vent du nord, au soleil on cuit. J'ai essayé de me trouver un entre-deux, je me suis bricolé un petit pare-vent. Et puis je vais me laisser tenter par un dessin. Mais dis donc, c'est joyeux ça. Ça m'a l'air bien sympa aussi pour un affût ça. Tu pouvais me mettre au pied des feuillus au fond et trouver un spot de bivouac pas loin. J'ai de quoi dessiner, grignoter, boire. De quoi être aux aguets. J'ai le vent bien de face, les conditions sont plus favorables qu'hier. J'ai une poignée de plantes sauvages, échalotes, carottes, pommes de terre, œufs, farine, huile d'olive, de quoi assaisonner. Je vais incorporer les légumes avec la pâte et le reste de fromage. Bon, c'est une galette brouillée, mais ça doit pas être mauvais quand même. Il est 6h30 passé, ça fait une petite heure que je suis réveillé. J'ai jeté un œil dehors à intervalles réguliers, mais j'ai rien vu. En mode flemme, je vais lancer la cuisson du porridge depuis le duvet, je crois. Flocons d'avoine, chocolat, lait concentré sucré, il n'y a plus qu'à touiller, laisser chauffer quelques minutes. Le soleil est sorti de sa tanière et je fais de même. Je pensais pas venir dans le Morvan pour réussir à filmer des loriots donc. Donc on en voit un dans le quart en bas à gauche de l'arbre. C'est bon, j'ai rien laissé. Une poubelle, j'ai rien oublié. Then go. Donc ce matin je passe en mode guidage Guillaume Pierre Simon. Je vais garder la batterie qui reste pour te montrer un peu Chaumeçon. Quiz numéro 3. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'on appelle cette étendue d'eau un réservoir et non un lac? Comme j'ai un peu de temps ce matin, je résiste pas à un nouveau dessin. Cette itinérance à pied sur 5 jours touche à sa fin.
J'espère que ça t'a fait plaisir et que ça t'a inspiré d'avoir un aperçu de cette petite aventure. Ça m'a fait un bien de dingue. Du lundi au vendredi, j'ai vu personne, j'étais en pleine forêt. J'ai l'impression d'avoir pris encore un palier en termes de liberté avec le fait de ne pas avoir de traces à suivre, de lancer un dé. C'était une déconnexion de dingue. Moi, j'ai pris énormément de plaisir avec une météo. Malgré tous les petits chemins que j'ai pris, j'ai vu aucun tic pour l'instant. On verra plus tard. Quasi aucun moustique, pas une goutte de pluie. Enfin voilà, c'est que demande le peuple. Je profite du dernier pourcent de batterie pour te dire au revoir. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? De belles balades. Profite bien tout en étant responsable. Conscience de tes paroles et de tes actes. N'oublie pas de me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo et puis de me donner les réponses aux 3 quiz. À la prochaine! Une note rapide sur la coopérative des savoirs à Brassy. Il s'agit d'un lieu associatif qui propose des ateliers, des animations, ainsi qu'un réseau d'échanges réciproques de savoirs. Ici à gauche, on voit des post-it jaunes où des personnes recherchent à acquérir une compétence, un savoir, demandent un coup de main. À droite, des post-it bleus où des personnes offrent de partager leurs connaissances, leur savoir-faire. Ensuite, on met en relation ces personnes. Je trouve ça génial, chaque commune devrait avoir ça, qu'en penses-tu ? Il y a quelques années, je suis parti marcher seul 5 semaines dans les Balkans. Ce fut ma première grosse aventure, avec son lot de surprises, de rencontres, de galères. À ce sujet, tu trouveras sur mon site pas mal d'infos pratiques, ainsi que le récit complet de ce voyage si ça t'intéresse, avec bien sûr une belle sélection de photos. Ceci est une plantation. Quelques indices. Tu peux remarquer que sous certains angles, tu vois que les arbres sont parfaitement alignés. Ce qu'on voit aussi avec la rangée de souches. Voilà. Combien d'essences différentes vois-tu? Deuxième question, quelle diversité en âge a-t-on dans ces essences? C'est de la monoculture façon sylviculture, donc on n'a que du résineux, croissance rapide, donc bon rendement. En fait, la définition de forêt est si vague qu'il faut accepter les deux réponses. Néanmoins, nous sommes bien d'accord, c'est bien d'une plantation qu'il s'agit ici. La sylviculture intensive dans le Morvan, c'est le sujet sensible, parce que c'est la ressource économique principale. Et juste si je me tourne, on remarque qu'on n'a pas du tout le même type de forêt. Là, on a beaucoup de hêtres, on va retrouver du hou aussi. On voit qu'il y a un ou deux bouleaux par là-bas. On voit qu'il y a encore des arbres morts sur pied. Et c'est une forêt qui est beaucoup plus diversifiée. Et pour les yeux, moi je trouve que ça n'a rien à voir non plus. On parle d'un réservoir quand une étendue d'eau est artificielle. En l'occurrence, le réservoir de Chaumson est une retenue d'eau qui alimente un barrage hydroélectrique. On compte 6 lacs artificiels dans le Morvan. Bon allez là, on regarde laquelle maintenant? Celle-ci? Celle-là?